Début d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour tester le niveau de Jules Marie au padel. On a envie de savoir à peu près les classer combien au classement français. Donc, je lui ai réservé une petite surprise. 5 joueurs vont venir avec un classement évolutif. Je ne dis pas encore les classements à Jules. Il faut qu'il soit bien préparé parce que ça ne va pas être forcément évident. Jules, tu penses jouer combien à peu près en classement français? Top 100 français. Top 100 français, ok, c'est dit. Donc écoutez, on va voir tout ça. Les joueurs vont défiler maintenant devant vous un par un. Hâte de vous les montrer. C'est parti. Merci à NutriPure de sponsoriser cette vidéo. NutriPure est la marque de compléments alimentaires française fondée par Christophe Cario, quintuple champion du monde de karaté. Tu vas pouvoir y trouver de nombreux produits répondant à de nombreuses problématiques comme la prise de masse, la diminution du stress, la qualité de sommeil et plein d'autres problématiques encore. Les produits sont juste ultra qualitatifs, donc hautement assimilables par l'organisme. Je recommande à 100% ces produits. Perso, mes coups de cœur à moi sont les protéines végétales. Donc si tu veux des gros pecs comme les miens, fonce tout de suite. Et n'oublie pas le code promo Léo10 pour avoir ta réduction de 10%. Aujourd'hui, c'est Jules Marie qu'on met au défi. Joueur pro de tennis qui a notamment participé à 3 grands chelems la saison passée. Il est aussi le créateur de contenu raquette numéro 1. Mais aujourd'hui, c'est au padel qu'il va s'essayer. Le concept est simple. Jules va défier 5 joueurs du niveau 5000 français jusqu'à top 10 français, vice-champion de France. Chaque match se jouera en super tie-break. Le premier à atteindre 10 points remporte la manche. Alors, jusqu'où Jules peut-il aller face à des joueurs de plus en plus redoutables? Baptiste Fontaine, actuellement 4000 Français au padel. Et un petit mot pour Jules, j'espère le battre. Je vais tout faire pour jouer avec les vitres. Jules qui prend déjà le filet. 1-0. Jamais facile de faire un match devant la caméra. C'est pas facile quand on n'a pas l'habitude, donc je pense qu'il doit être très stressé en face. Attention, ça va faire péter. Ça va péter. Voilà, il fait péter. Oh, c'est bien défendu. C'est bien défendu. Passe. 4-1. Ah, il est en train de lui rentrer dans le cerveau là. Il se fait avoir par la vitesse de jeu. Il n'arrive pas à ralentir les balles de Jules pour l'instant. Les balles sont pas faciles à sortir. Avec des conditions très froides. Les balles qu'on jouait, c'est pas des balles neuves. Elles ont quand même 1h30 dans les places. Bien tapé, voilà. Je pense qu'il va falloir qu'il tape un peu plus en face. Pour obliger Jules à jouer avec lui. Il joue très bien honnêtement, pour un joueur 4000 ça joue gravissime. Ça joue largement sur ce classement là, c'était un bon petit piège qu'on a vu dans le premier match. Et là ça va taper, voilà. Et en feinte, 7-4, oh là là. Jules qui s'est perdu sur la piste. 9-5, très bien joué encore une fois dans les pieds. Pour l'instant les 5 points qui ont été marqués ont quasiment tous été dans les pieds de Jules. Pourquoi? Parce qu'il laisse pas les balles passer. 10-5. Fin de ce premier match, honnêtement agréablement surpris de son niveau de jeu. Tu joues honnêtement très bien. Jules, t'en as pensé quoi ton adversaire là? Ouais, en fait c'est un vrai, comment on dit, un padelistos. Un padelistos, ouais, peut-être. Ouais, c'est un vrai joueur de padel. Ouais. Tu fais pas de tennis, c'est ça hein? Non, du tout. Et ça se voit du coup que tu es un vrai joueur de padel, c'est que tu joues avec les vitres, les smash et tout, donc c'est piégeux pour moi. En vrai, c'est vraiment piégeux pour moi. Est-ce que tu as stressé un moment durant ce match ou pas? Non, parce que j'ai vite pris le large avec plus de 3-4 points. Okay. Du coup, ça a été. Mais s'il était resté à -1, -2, ouais, j'aurais pu douter un peu. Okay. Il a un petit peu le boulard ou pas? Non, ça va. Oui, c'est gentil. C'est gentil. Fin de ce premier match. Allez, on enchaîne tout de suite avec le match numéro 2. Bon, malheureusement, Jules m'a battu. C'était très compliqué à jouer. Puis j'espère pour lui qu'il va réussir à aller battre le top 20 français. Moi, c'est Nathan Deslandes, alias Le Ponceur. Je suis classé 1500 français et aujourd'hui, je suis là pour poncer Jules Marie. Allez, nouveau match pour le Jules. On a un petit problème de caméra et de micro notamment. Donc cette fois-ci, ce sera uniquement en voix off pour commenter ce match. Jules là qui défie un joueur aux alentours de la 1500e place, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il va réussir à franchir cette étape? C'est la question. Parce qu'il joue quand même vraiment pas mal son adversaire en face. Je pense qu'il n'a pas dû faire des tournois pendant un petit moment. Je pense que c'est un petit traquenard ce match-là. Pour l'instant 2-2. Et on peut voir qu'il y a déjà des échanges assez sympas. 4-2 Jules. Jules qui prend déjà l'avantage. Hein. On a déjà un mini break. Pas évident. Hein. Jules là qui est rodé là, sur les matchs en 10 points. Les adversaires qui arrivent un par un, qui ont un petit peu la pression évidemment parce qu'ils ont envie de bien faire. C'est stressé.
Et Jules, qui sait à quel point il est à l'aise justement en étant filmé, il a l'habitude, c'est son taf, d'être filmé et de jouer en même temps. Donc la pression, il la mange. 6-4 pour lui en tout cas, avec un Jules qui n'utilise pas assez selon moi, là pour l'instant l'angle au niveau, la zone centrale. On peut voir qu'il joue absolument tout en diagonale et en croisé. Ah voilà, la première fois qu'il joue la zone centrale et ça va sans doute passer. Voilà, très bien. Chose assez importante, si vous faites des 1 contre 1, utilisez cette zone centrale pour décentrer un petit peu votre adversaire. Ça va vous ouvrir des angles et des opportunités derrière. En tout cas pour l'instant, même en jouant plein de diag, Jules mène 9-5. On peut voir que physiquement, il est très compliqué à passer. Il refuse vraiment de jouer un maximum avec les vitres. Et ça donne déjà 3 balles de match. Et la première est la bonne. Victoire du Jules. Machine qui va l'arrêter. Fin de ce match numéro 2, victoire de Jules. 10-6, donc premier adversaire 10-4, deuxième 10-6. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution. N'oublions pas ce point. Ouais. 10-4, donc 10-4, 10-5, c'est bien. 10-5, 10-6. Ok, donc 10-5. Il ne suit pas du tout. Il commente et il ne suit rien. Jules, un petit mot sur ton adversaire? Je disais tout à l'heure en vidéo, ça se complique de plus en plus parce qu'on sent que les mecs jouent au padel, quoi. Ils jouent pas au tennis. En revanche, je trouve du coup que l'avantage qu'ils ont, c'est en haut, ils sont très bons et ils sont dangereux. Par contre, à la volée, ils n'ont pas la volée du tennis, tu vois. Donc c'est pour ça que j'essaie de jouer un maximum volée-volée. Ouais, très bien. Et tu as pensé quoi du match? J'en ai pas touché une au-dessus de la tête, donc je pense que c'est ce que tu voulais. Ça s'est joué au filet et forcément tu as gagné un peu plus. Tu fait 2 retours fautes aussi sur les services, ça m'a un peu pénalisé. Après, tu as pris l'ascendant. Donc très bien joué à Jules. Tout de suite, adversaire numéro 3. Bon, défaite, 10-6. Tout s'est joué au filet. C'est le jeu qu'il a décidé de mener et ça lui a réussi. En tout cas, juste après, il joue contre le manager Alex. Donc j'espère qu'il va bien prendre une volée. Alexandre Maes, ancien top 500 à la retraite, dit l'amortisseur. Jules, aujourd'hui, la victoire, elle est pour moi. Début de ce match numéro 3, Jules contre Alex. Alex, ancien top 500, qui voilà, joue plus trop, mais honnêtement, il joue 500 tous les jours. Donc on va voir ce que ça va donner. Jules au service pour commencer. Ouh là là. Ouh. Elle est belle. 1-0. 1-0 Jules. Attention, ouais voilà, là tout de suite Jules, 2-0, ouais. Oh là, ça y est, il lui est rentré dans le cerveau. Ouais, c'est ce qu'on avait dit, Jules a clairement haussé son niveau de jeu. En plus de ça, Alex, il a un jeu extrêmement padel, donc il se donne beaucoup de temps avec les vitres. Et c'est le très gros danger contre Jules, c'est que sur du 1v1 comme ça, si vous donnez du temps à Jules, il va venir comme un tigre au filet. Il l'a passé, il l'a passé. Ouh là là là, Jules qui a encore le filet là, ça peut faire mal, Jules qui a encore le filet, ça peut faire un 5-1. Ouais. Oula, ça va taper. Le contre, le contre, elle n'est pas sortie. Les conditions qui ne le permettent pas ici, 5-2. Elle est belle, il est bien passé. Attention. La grille trouvée par Jules. Très bien joué là, en extension. Et bon. Oh là là, et ça sort la balle. Mais... Et pourtant, là, je peux vous dire qu'il joue très bien. Attention. Il joue extrêmement bien à 10-3. C'est la fin, c'est la fin. Très belle victoire de Jules. Fin de ce match numéro 3. Bon, comme on disait, je pense que c'est comme au tennis. Jules adore jouer cette typologie de joueurs avec des joueurs qui prennent pas mal de risques comme Alex. Et puis qui au niveau du jeu de jambes. Bon, aussi, tu as quand même un bon jeu de jambes, Alex. C'est mon meilleur que j'ai. Très moyen, très moyen. Un petit mot, Jules, sur ton adversaire? Ouais, pareil. Alors, Alex a joué au tennis. T'as été combien au tennis? 4. 4, mais padel depuis quand même quelques années. Un peu moins maintenant, je crois. Mais du coup, voilà, tous ces joueurs-là j'évite les lobes un maximum. Je préfère faire dans les pieds. Chiquita, j'ai appris ça hier. Voilà. Avec Léo Poulain. Chiquita, et après, je viens au filet et voilà. Voilà, dès qu'il y a une balle qui est un peu levée, il vient l'éclater. Un petit mot, toi, Alex, par rapport à ce match, qu'est-ce que tu en as pensé? Le match a tourné sur 2-3 points de chat. Je pense que je gagnais, mais bon, bravo à Jules quand même. Merci. Allez, adversaire numéro 4. On va retour sur ce match où Jules a eu quand même pas mal de chance, mais le meilleur a gagné quand même sur ce match. Donc bravo à lui, mais par contre, j'espère qu'il va se faire défoncer sur le tour suivant. Bonjour, Jimmy Deveau, alias Jimbo le pongiste, numéro 212 français. Jules, je vais te défoncer.
Allez, début de ce match. Allez. Début de ce match numéro 4 entre un gros fou furieux qui est Jimmy. Ouh là là, déjà 1-0. Et il faut savoir qu'ils ont misé quand même un resto sur ce match. Je pense que honnêtement Jimmy va se faire complètement défoncer. Parce que Jules là au niveau des cannes ça va vraiment beaucoup trop vite. Jimmy qui est quand même 210. Hein. Bon, à noter quand même sur ce match que là pour le bon déroulement de cette vidéo on a fait jouer ce match côté gauche. Normalement Jimmy était un joueur de droite. Mais bon, normalement il est censé s'adapter. Il faut savoir que Jules joue jamais au padel. Hein, donc, La grande force de Jimmy c'est qu'il va pas faire de faute par contre. Ah il est beau. Ça y est, comment... Il essaie de rentrer dans le tableau de Jules. Très bien joué. Très belle et ça joue très bien. Franchement très très bel échange. Très très bel échange entre les deux. Oh c'est très bien joué. Ouais. Le point était gagné avant. Jules qui a essayé de carotte. Hein. Jules qui a clairement essayé de fourrer Jimmy dès le début. Attention, attention, encore une occasion pour taper pour Jules. Ah non, ça a été bien anticipé par Jimmy. C'est encore bien défendu. Hein. Ah, ça défend grave en face. Hein. Ça défend grave en face. Oh, elle est belle. 3-4. On le sent un peu essoufflé Jimmy, mais est-ce que ça fait partie de sa stratégie? Là, il est en train de gueuler sur le terrain. Oh là là, elle est très belle. Ouf, attention. Ouais, c'est bien joué de la part de Jules. Jules qui a vraiment l'avantage d'avoir sur ce côté gauche son petit kick. Hein. Le kick que peut pas trouver Jimmy vu que c'est un gaucher. Et Jimmy, vu qu'il n'est pas habitué à jouer côté gauche, on sent que cette balle-là le perturbe un petit peu. Je pense que Jules, il faut qu'il leur fasse un petit peu plus. Très bien servi, 5-4. 7-4. On part encore sur une branlée. Putain, au ping-pong, il devait être insupportable. Il a eu un très très haut grand niveau de ping-pong. Il me semble qu'il a été professionnel. Jimmy, d'ailleurs il a une technique assez atypique hein, au padel. Et je peux vous dire les gars que c'est un chien de la casse. Ouf, oh là là, il défend tout Jimmy. Attention. Il défend. Ah, elle est loupée 8-5. 8-5 Jules Marie. Là 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 là. C'est limite, c'est le premier adversaire. Hein. Le 5000 qui aura mis le plus de points. On vous l'a dit, on lui a emmené un traquenard. Alors ça c'est l'adversaire numéro 2 et 10-5. Fin de ce match numéro 4, encore une victoire de Jules sur le score de 10-4. 10-5. Bon, quand même, Jimmy a un petit mot à nous dire. Écoute, vous avez bien vu sur la vidéo, je suis gaucher. Je pense que c'est ma première expérience à gauche. Que penses-tu de cette première expérience? Bah écoute, j'ai essayé de tout donner parce qu'il y a quand même une entrecôte. En jeu, ouais. Il y a quand même une entrecôte en jeu et l'entrecôte, elle est grillée là. Attrapé gentiment par Jules. À charge de revanche évidemment, Jules lui a autorisé une revanche à droite. Là Jules peut pas parce qu'il est vraiment au bord de la crampe musculaire, hein. On va pas se le cacher. Donc il garde son énergie pour Max Forcin, top 20 français qui est vice-champion de France. 11 mecs, hein. 11 français pardon, ouais, je dis 11e français. Donc match dans quelques instants, adversaire numéro 5. Et moi je dis rien du coup, pas de soucis. J'ai quand même. Bon bah je me suis fait finalement ouvrir par Jules. Hein. Bon j'avais des circonstances un petit peu atténuantes, j'étais pas dans ma diagonale. Mais il faut avouer que quand même Jules, via sa carrière de tennis, a dû toucher à des bonnes zones, tout ça. Donc un joueur en devenir, mais là il va attaquer le maestro de la Normandie, Max Forcin, qui va rétablir la vérité quand même sur le terrain. Bonjour à tous, Maxime Forcin, 11e français, vice-champion de France. Mon surnom c'est La Force et Jules, a priori tu as passé toutes les étapes donc je t'attends de pied ferme pour la finale. Ça va pas être la même.
Il lui rentre dans le lard en duel volé là. Allez, va duel volé. 2-0. Ouf. Oh, elle est bonne. Jules qui s'en sort bien. Mais cette balle qui est bonne encore une fois. Max qui anticipe tout ce que fait Jules. Ouais, Max c'est très fort. Hein. Max Forçant c'est très fort. 3-0. 10-0, c'est passage sous le filet, messieurs. Hein. Ouais, même si c'est quand même beaucoup de fautes, Tim Darnay peut quand même corriger ces petites fautes. Ouh, elle est très belle, Jules qui a récupéré le filet. Ah non, c'est sa punition. Oh là là, 5-1. 5-1, en fait, ça va trop vite hein, du côté de Max. Ça contre bien. La moindre faille avec la moindre balle qui rebondit un peu trop haute. Là, on sent que Forçant, par contre, Max, c'est vraiment un pur joueur de gauche. Hein. C'est magnifique. 6-1. Sent un peu moins confiance dans ses volets. Normalement, il n'a pas tendance à les louper, ces volets-là. Il a peut-être peur des conséquences de ces volets loupés. Du coup, le bras n'est pas aussi ferme que tout à l'heure. Elle est très belle, celle-là. Très belle défense double vitre. Elle remonte un tout petit peu trop. Ouais, le truc c'est que la vibra de Jules remonte un tout petit peu trop. Ish. Boum. Très bien joué. 9-1, on n'est pas loin du 10-0 là. Max qui est vraiment en train de mettre une démonstration. Attention. Non. Oh là là, quel volet. Ouais, c'est très bien joué. Fin de ce match numéro 5. Bon, la marche était peut-être un petit peu trop haute. Jules l'a passé de 210 à 11e français. Ouais. On aurait peut-être pu mettre un intermédiaire, non? Bah ouais, on aurait pu, mais bon, en vrai, ouais, on a peut-être toi, peut-être, non? Ouais, on aurait pu jouer en vrai. J'aurais pu. Ça aurait été bien. Mais non, marche beaucoup trop haute, trop fort pour moi, rien à dire. Franchement, pas de solution. Max, t'en as pensé quoi du match? Mais pas de match en fait. J'en ai pensé qu'il joue très bien avec ses forces, avec ses armes du tennis. Donc il y a certains moments où il est déstabilisant. Après j'ai réussi à l'agresser. Forcément quand il manque de temps en défense, c'est un avantage pour nous. Et après je suis très content parce que ça fait longtemps que j'avais gagné contre Jules au tennis. Donc là ça fait vraiment plaisir. Je crois que ça remonte, tu sais où ça remonte ou pas? 2098 1998. Non, sérieusement je pense que c'est à Coutainville sur dur avec serre, tu te rappelles ou pas? Non, pas loin. J'étais 3-6. J'étais 15, je crois, au 5-6. Et t'étais à quel classement, Max, au tennis? J'étais numéroté. Ah, il était numéroté. Combien, Max? 76. 76. Mais voilà. Je devais rester sur 3-4 défaites, donc il était temps de se rattraper quand même. Ouais, ça. En tout cas, merci beaucoup à Max pour sa participation et cette boucherie quand même, on peut le dire. 10-1 là, c'est une boucherie. Voilà, fin des 5 matchs. Alors Jules, quel classement maintenant tu penses que tu joues? Bah, il y a eu un petit gap entre 211 et 11e, ou 210 et 11e. Donc, du coup, bah, je suis entre les deux, on va dire. Donc, mais 100, je sais pas ce que encore. tu avais dit. 100, c'est ce que j'ai dit. Voilà, mais bon, ouais, c'est en 1v1, avoir en 2v2. De ce que j'avais dit, moi, pour moi, Jules, il joue son top 100 en 1v1. Pour moi, c'est quasiment sûr. Et vous en rendrez peut-être pas compte derrière la caméra, mais c'est monstrueux en termes de déplacement. 2v2, je pense un peu moins. Peut-être pas, hein, parce que Jules, il est très connu pour faire démentir les gens qui parlent beaucoup sur lui. Donc surtout toi. Surtout moi, mais non, mais vrai, j'ai toujours cru en toi, moi. Mais je pense qu'il joue quand même un tout petit peu moins bien en 2v2 parce qu'on peut trouver un tout petit peu plus de vitres. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, voilà, il a montré qu'il était très solide. Voilà, donc. Cela dit, c'est un avis qui est un peu. C'est un avis, parce que tu m'as pas vu jouer en 2v2 encore. Exactement. Ça se trouve, je joue mieux qu'en 1v1. Donc voilà, on va peut-être préparer un concept justement avec Jules en 2v2, j'aimerais faire venir de bons joueurs. On se mettra dans une équipe différente parce que je pense que ça va être assez homogène. Jules et moi, on va se neutraliser plutôt dans nos diagonales. Donc il faut qu'on trouve deux joueurs plutôt bons pour faire une petite partie. Avec grand plaisir. Et je vais même un truc à dire sur le dernier match avec Maxime Forçant. Bon, ça serait vraiment con de le laisser qu'il perde dans une vidéo YouTube, tu vois. C'est vrai. Donc bon, je voulais vraiment pas. Surtout qu'il est vice-champion de France en plus. Voilà, je voulais vraiment pas être ce mec qui arrive nulle part et qui bat le numéro 11, tu vois. Donc bon, j'ai simulé 2-3 crampes à l'adducteur, j'ai fait genre et j'ai laissé passer, toi. Mais normalement, je pense que ça passe pas, vraiment. Quand tu referas ta reconversion vers le padel, pourquoi pas. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite surtout pas à aller checker la chaîne YouTube de Jules, comme d'habitude, Jules Marie, qui fait des vidéos de tennis que vous avez déjà vu la dernière fois. Peut-être d'autres concepts vont arriver avec lui, on verra bien, notamment le 2v2. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez voir faire Jules un 2v2 pour voir quel classement il joue justement en 2 contre 2. Je suis bouillant, hein. S'il y a des mecs en commentaire qui nous disent là, donc s'il y a des mecs sur Caen, je suis très chaud de faire le 2v2, j'adore le padel. Allez, carrément. Ouais. On s'abonne les amis, des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.